Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Évangile selon Luc, chapitre 22. Je vois juste sur mon micro vite. Bon. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Verset 14 jusqu'au verset 20. Évangile selon Luc, chapitre 22. Vous allez vous y retrouver dès le début de la lecture. On voit qu'il est dit, à partir du verset 14, « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » On va arrêter ici. Donc, certainement que vous vous y êtes retrouvés. Nous avons vu, nous venons de lire ce dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples avant de souffrir, cette dernière Pâque, où le Seigneur, on peut voir qu'il attendait ce moment avec impatience parce qu'il leur disait « J'ai désiré vivement ». Quand tu désires vivement quelque chose, c'est que tu l'attends avec impatience. C'est quelque chose là que tu vois s'en venir, puis tu as hâte de vivre cet événement-là, tu as hâte de vivre ce moment-là. On voit que quand on pense en général, le Seigneur avait passé environ 3 ans avec ses disciples. Depuis le début de son ministère. Où, pendant ces 3 années-là, le Seigneur leur avait enseigné bon nombre de choses. Il leur avait enseigné beaucoup de choses, le Seigneur. On voit aussi que le Seigneur avait tellement vécu de choses avec le Seigneur. Combien de fois ils avaient vécu des moments avec le Seigneur pendant leur marche, des moments d'émerveillement devant les miracles, des moments où ils étaient songeurs dans les enseignements que le Seigneur donnait, émerveillés en même temps de toute cette connaissance et cette sagesse que notre Seigneur avait. Certainement que les disciples avaient vraiment beaucoup de souvenirs du Seigneur dans bien des façons. Peut-être personnellement avait-il vécu un moment d'intimité seul avec le Seigneur et il avait pu leur parler. Ou certains, comme qui étaient 3 à un moment donné, à certaines occasions, Pierre, Jacques et Jean en ont vécu un petit peu plus avec le Seigneur les préparant leurs tâches. Mais on peut dire que tous devaient certainement avoir beaucoup de souvenirs avec le Seigneur. Et on voit que le Seigneur ici leur donne une ultime prescription. Des ultimes prescriptions, des ultimes commandements. Pourquoi? Parce qu'ensuite il allait souffrir et mourir. Et le Seigneur leur demandait à travers ces commandements, « Faites ceci en mémoire de moi », en d'autres mots, souvenez-vous. Souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Souvenez-vous surtout de ce que je vais faire pour vous. Parce qu'on le sait, quand le Seigneur rompait le pain, il voulait démontrer de quelle façon qu'il allait souffrir. Son corps serait brisé pour nous. Et quand il a partagé la coupe, le Seigneur voulait démontrer, mon sang sera versé pour vous. Le Seigneur leur disait, souvenez-vous de ces choses. L'Esprit veut nous parler de souvenirs ce soir, frères et sœurs. De souvenirs. Le Seigneur avait laissé dans la vie de ses apôtres bon nombre de souvenirs. Bon nombre de souvenirs. Et un jour, l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, faites juste écouter, parole intéressante par rapport à tous ceux qui ont reçu
le témoignage des apôtres, entre autres, et qui ont aussi accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font eux aussi une fois cela fait? Une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, qu'est-ce qu'ils font eux autres aussi? On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. Il disait, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. J'arrête là, c'est dans 2 Corinthiens 2, verset 14 et verset 15. Paul disait, pour vous qui avez reçu Jésus, vous devenez une odeur, vous devenez le parfum de Christ. En d'autres mots, vous partagez le souvenir de sa personne. Chez certains, vous allez laisser une odeur de mort parce qu'ils vont rejeter votre témoignage. Et chez d'autres, vous allez laisser une odeur de vie parce que ce témoignage va leur donner la vie éternelle. Mais qu'est-ce que chacun qui est en Christ fait? Il partage le souvenir du Seigneur. Comme les apôtres avaient reçu du Seigneur des prescriptions pour garder le souvenir de ce qu'il allait faire pour eux, de ce qu'il avait fait pour eux. Mais là où l'Esprit veut surtout nous amener, c'est qu'est-ce qui fait qu'un souvenir est vif? Qu'est-ce qui fait qu'un souvenir demeure dans l'esprit collectif, dans l'esprit des gens? Et en même temps, quel souvenir nous on laissera lorsque le Seigneur nous rappellera à lui? Ça peut paraître une question banale, mais c'est quand même important parce que ça va déterminer comment les gens vont se souvenir de nous, ça. Quel souvenir qu'on va laisser derrière nous? Le souvenir qu'on laisse va déterminer comment les gens se souviendront de nous. Qu'est-ce que les gens vont se souvenir de nous, justement? Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Marc chapitre 14. On va voir certains exemples de personnes et les souvenirs qu'ils ont laissés. Et l'Esprit veut nous conduire dans cela. Dans Marc chapitre 14, on l'a lu dernièrement, mais l'Esprit veut qu'on le relise encore. C'est là que le Seigneur me ramené encore. Dans Marc chapitre 14, si on lit à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, comme je vous dis, on l'a lu dernièrement, mais on peut jamais assez lire. Même un exemple, on peut la lire plusieurs fois, puis l'Esprit peut toujours aller chercher un petit quelque chose de plus pour nous. Dans Marc chapitre 14, verset 3. Il nous est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On sait, quand on lit les autres évangiles, qui a été l'instigateur de cette... comment je pourrais dire, de ce bavardage, de ces paroles, c'est Judas. Et Judas a entraîné un mouvement parmi les apôtres. Ils se sont mis à murmurer aussi contre Marie. Mais c'est Judas qui a parti le mouvement. Ça, on le voit dans Jean chapitre 12. On le voit ça. Donc, on aurait pu, disait, ça c'est Judas qui l'avait dit, on aurait pu vendre plus de 300 deniers le parfum et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On va arrêter ici. On voit après ça que parfois, il y a certaines actions qui vont être faites qui vont marquer l'esprit des gens. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Que quelqu'un va faire, puis ça va marquer la personne, soit la personne qui a reçu l'attention quelconque, ou ça peut marquer ceux qui l'ont vu alentour. Et Marie, ici, c'est ce qu'elle a su faire. À travers l'action qu'elle a fait, elle a vraiment marqué
les gens qui l'ont entouré. Certains ont désapprouvé, certes, mais le Seigneur, lui, a approuvé. Et le Seigneur a tenu bon à ce que tous ceux qui liraient la suite, comme jusqu'à aujourd'hui, on puisse également se souvenir de ce que Marie elle a fait. Le Seigneur a dit ce commentaire pour que les gens se souviennent de l'action de Marie. Comment Marie, elle a tout donné pour le Seigneur. Et c'est ça la symbolique de rompre le vase, c'est de tout donner. C'est de plus rien garder, là. Parce que là, quand tu romps le vase, tu peux plus garder rien dedans, là. Tout est donné, là. Tout est donné, tout est versé. Jésus voulait qu'on se souvienne de Marie à cause de cette action qui sortait de l'ordinaire. Ça, c'est une des façons qu'un souvenir peut vraiment marquer, peut vraiment demeurer dans l'esprit des gens. C'est lorsque une action extraordinaire est faite à quelqu'un, puis vraiment, on voit pas ça souvent et ça nous marque. Et le souvenir est vif. Le souvenir demeure. Bien sûr que, comme dans tous les cas qu'on va voir, ça peut être c'est positif, hein, mais ça peut être aussi négatif. Il peut y avoir parfois aussi certaines actions qui sont négatives, qui vont marquer les gens, et c'est un souvenir qui va rester dans l'esprit des gens. Un bon exemple de cela, si vous avez fait juste écouter, c'est Judas qui nous l'a donné. On voit qu'il nous est dit un jour à propos de Judas ceci: après que le Seigneur ait ressuscité des morts, a apparu à certains, mais pas à Judas, du moins pas encore. Les autres disciples lui dirent donc à Judas: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point, disait Judas. Vous voyez ça dans Jean chapitre 20, verset 25. Et on sait que plus tard, même pas tellement, plus tard, 8 jours après que la Bible nous dit, ben Jésus est apparu au milieu d'eux, Judas étant là, et Jésus lui a dit: ouais, Judas, mets ta main, mets ton doigt dans les trous de mes mains, voici mon côté, mets ta main dans mon côté. Et Jésus l'a réprimandé pour son incrédulité. Mes frères et sœurs, cette action-là de Judas, elle a été ces paroles et cette action, cette situation a été si marquante que même encore aujourd'hui, plusieurs vont se souvenir que l'expression « fais pas ton Thomas » vient de là. Hein, quand tu dis à quelqu'un « arrête de faire ton Thomas », là, ça veut dire « arrête de pas croire ce que je te dis ». Certainement que les plus jeunes n'ont peut-être jamais entendu cette expression-là, mais ceux de mon âge et plus savent. Ça vient de là. Même encore aujourd'hui, on garde de Thomas un souvenir pas nécessairement bon. À cause de ça. À cause de ce qu'il a fait un jour, et même une expression est née de ça, qu'on répète encore même aujourd'hui parfois. Mais pourtant, Thomas, pourtant, il a déjà fait des choses héroïques. Pourtant, Thomas a déjà fait des choses héroïques. Faites juste écouter toujours. On voit qu'un jour, lorsque le Seigneur s'en allait pour ressusciter Lazare, on peut voir que il a été dit ceci à propos de cette situation-là, et ça, on s'en rappelle moins. On se rappelle que Thomas a été incrédule, mais on se rappelle moins que Thomas a déjà été courageux aussi. Un jour, hein, qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de Thomas? Il nous a dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Et les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs ont tout récemment cherché à te lapider, et toi, tu retournes en Judée. Hein, retourner dans la contrée où Lazare est mort, où habitait Lazare avant de mourir, que là, il était mort, où il allait être enterré, où il avait été enterré, mis en sépulcre plus. Mais c'était une contrée que on avait cherché à tuer Jésus. Et donc, les disciples disaient, regarde, c'est pas le temps de retourner là. Ça n'a pas d'allure. Mais qu'est-ce que Thomas lui avait dit à ce temps-là?
quand Jésus a dit « j'y vais quand même », tu sais, Jésus a démontré qu'il allait pareil. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « allons aussi afin de mourir avec lui ». Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean 11. J'ai lu versets 5 à 8 et j'ai lu le verset 16. Mais est-ce qu'on se souvient du courage de Thomas ou est-ce que plutôt on se souvient de l'incrédulité de Thomas? Je pense que vous allez en convenir plutôt qu'on se souvient plus de l'incrédulité de Thomas que de son courage. Malheureusement, c'est le souvenir qui nous reste. C'est le souvenir qui reste. C'est le souvenir qui colle, comme on dit. Son incrédulité nous reste plus en souvenir que son courage. Allons voir un autre exemple. Si on va dans les Actes au chapitre 9, un autre exemple, dans les Actes au chapitre 9. D'ailleurs, cet exemple, je l'ai lu, je l'ai pris en exemple pour ceux qui ont écouté l'hommage que j'ai rendu à ma mère pour son enterrement, son service plutôt. C'est là que l'Esprit m'avait amené pour introduire le sujet. Mais on va relire cette histoire de Actes chapitre 9, verset 36 jusqu'au verset 43. Et voyons ici qu'est-ce que l'Esprit nous dit. Il est dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ces hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca, pendant qu'elle était avec elle. Et Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Et cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. On va arrêter ici. Quand on considère cette femme, quand on considère sa mort, avant d'être ressuscitée, bien sûr, pour avoir créé un tel émoi chez les gens qui étaient là, où les gens pleuraient à chaudes larmes à cause qu'elle était morte, où les gens montraient ses tissus, ses vêtements qu'elle faisait, où les gens se souvenaient de toutes ses bonnes œuvres, des aumônes qu'elle faisait, etc. On peut voir que ça a créé tant de peine, c'est à cause de tous les souvenirs qu'elle a laissés. On a parlé tantôt que qu'est-ce qui faisait qu'un souvenir restait vif dans l'esprit des gens, c'est une action qui sort de l'ordinaire. C'est une situation inédite, c'est quelque chose qui se passe de particulier, qui se passe pas habituellement. Et ça laisse un souvenir. Mais une autre chose aussi, c'est la fréquence des gestes qu'on pose. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui est très généreux, mettons, puis que vous donnez beaucoup à différentes personnes, que vous donnez beaucoup d'attention, beaucoup de temps, toujours prêt pour aider ou autre, mais les gens vont se souvenir de vous de cette façon-là. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours une bonne parole à donner dans un bon moment, une parole de sagesse, une parole d'encouragement, une parole de douceur, puis que c'est naturel chez vous, vous le faites tout le temps naturellement, si vous mourrez, les gens vont se souvenir de ça. Ils vont se souvenir, ils vont dire, hey, telle personne, elle avait-tu donc la facilité de toujours nous amener une belle parole. Hein? Mais il semble qu'avec elle, là, on se trouvait toujours encouragé. Ou avec lui, mettons. Il y a la fréquence aussi des actions qui font qu'on se souvient. À force de voir quelqu'un faire toujours les mêmes choses à différentes personnes, là, que c'est naturellement chez lui comme ça, on se souvient. C'est quelque chose qui vient qu'à nous marquer, on s'en souvient. Mais on peut voir que cette femme, c'est un peu comme ça. Cette femme faisait beaucoup de bonnes œuvres, d'aumônes, elle était généreuse de sa personne dans bien des sens, de sorte que quand elle est morte, les gens, ils étaient tout en émoi, les gens avaient de la peine, puis les gens se souvenaient de tout ce qu'elle faisait.
de tout ce qu'elle faisait de son vivant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont appelé Pierre, parce que quand ils ont su que Pierre était proche, ils ont demandé à ce que Pierre vienne. Est-ce qu'ils s'attendaient, est-ce qu'elle allait ressusciter des morts? Je ne sais pas. Mais ils voulaient que Pierre soit là pour une raison. Mais vous savez, encore là, comme je parlais tantôt avec Thomas, ça peut être négatif aussi, dans le sens qu'il peut y avoir des gestes qu'on fait négatifs qui vont marquer, qui vont laisser un souvenir chez les gens et ça ne sera pas nécessairement bon. Un bon exemple de cela, c'est l'exemple de Saül. J'irai pas, mais si on prend juste un instant, l'exemple de Saül. Lorsque Saül est mort, l'auteur des Chroniques a dit quelque chose, et c'est l'auteur qui le dit. C'est l'auteur du livre des Chroniques qui le dit à propos de Saül. C'est pas un homme qui a dit ça, c'est pas un homme dans la vie de Saül, c'est vraiment l'auteur du livre des Chroniques quand on va lire le commentaire. Et je vais vous le lire, faites juste écouter. Ça nous dit ceci. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Voyez ça dans 1er Chronique 10, verset 13, le commentaire de l'auteur à propos de Saül. Si l'auteur des Chroniques a écrit ça à propos de Saül, c'est parce que c'était le souvenir que Saül laissait. Saül a laissé un souvenir de désobéissance à Dieu. Il a laissé un souvenir de transgression. Il a laissé un souvenir de persécution. Parce qu'il a persécuté David pendant un certain temps sans juste cause. Et à la fin, ce que lui-même avait condamné, parce que Saül avait été de ceux qui avaient obéi à l'Éternel au début de sa royauté, il avait mis à mort ceux qui parlent aux morts, justement, mais à la fin de sa vie, il est allé consulter de telles personnes. On peut voir que beaucoup d'actions que Saül a fait ont laissé un mauvais souvenir de lui jusqu'au point que l'auteur du livre le dise. L'auteur du livre des Chroniques en parle. Ça nous démontre qu'un souvenir peut être aussi négatif. Une action répétée qui est bonne peut laisser un bon souvenir. Mais des actions répétées qui sont mauvaises peuvent laisser un mauvais souvenir chez les gens. Et d'ailleurs, si vous voulez lire pendant la semaine, pour aller voir dans Acte 13, versets 21 et 22, si vous désirez le lire durant la semaine, il pourrait voir une différence entre David et Saül. On voit que l'apôtre Paul, dans son témoignage, en parle de la différence entre David et Saül. Et ça démontre le souvenir que chacun a laissé. Un dernier exemple dans lequel l'Esprit veut nous conduire. On va aller dans des écrits que l'apôtre Paul a dit à Timothée. On va aller dans 2 Timothée 1. Pour un dernier exemple. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Un dernier exemple à propos des souvenirs qui sont laissés. Ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée. 2 Timothée 1, versets 3 à 5. Où l'apôtre Paul disait à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. » On va arrêter là. Une autre chose, frère et sœur, qui peut faire qu'un souvenir est vif, c'est la proximité qu'une personne a avec nous. Timothée a tellement été proche de Paul. D'ailleurs, il y a une expression qui, quand on dit que quelqu'un est notre Timothée, mais ça, c'est quelqu'un qui nous suit de proche. Je ne sais pas si vous connaissiez l'expression, mais moi, je t'ai appelé de même. Par rapport à mon ancien pasteur, Jean-Marc Boileau, on m'appelait son Timothée. On m'appelait de même, parce que j'étais toujours avec.
quand il partait quelque part, j'étais avec lui, j'étais quasiment son ombre. J'étais toujours avec lui, peu importe où il allait, je me libérais puis je me déplaçais pour aller l'encourager s'il était invité à prêcher quelque part ou autre. On m'appelait Timothée à cause de ça, d'ailleurs. Mais on voit ici, l'apôtre Paul parle du souvenir de Timothée. Et il parle du souvenir aussi de Loïs, de la grand-mère de Timothée et de sa mère Eunice. La proximité que quelqu'un a avec nous fait qu'on va avoir un souvenir plus ou moins vif. Si c'est une personne qui est, comment je pourrais dire, qui n'a pas de lien, ben ça se peut qu'on ait moins de souvenirs d'une personne qu'on voit pas souvent ou qu'on n'a pas de lien, hein, fort probable même. Mais une personne qui est près de nous, on va avoir des souvenirs de cette personne-là, d'une façon ou d'une autre. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul démontre ici à Timothée à travers de sa grand-mère et de sa mère. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez voir également que Salomon a reconnu cela à propos d'un homme, d'un sacrificateur du nom d'Abiathar. Vous voyez ça dans 1 Roi 2, versets 26 et 27, si vous voulez le lire durant la semaine. Que même si ce sacrificateur a été infidèle dans la fin de sa vie, il a trahi Salomon, ben à cause de tout ce qu'il avait vécu avec David, son père, mais Salomon s'est souvenu de ça. Il y a un souvenir. Salomon s'est souvenu de ça et il lui a épargné la vie à cause de ça. À cause des bons souvenirs que David avait eus avec cet homme-là. On voit d'ailleurs l'apôtre Paul en parlant de gens proches et des souvenirs. L'apôtre Paul disait ceci, non pas l'apôtre Paul, c'est plutôt l'auteur des Hébreux, l'auteur du livre aux Hébreux, parce que je dis jamais Paul à propos de l'auteur du livre aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas, c'est mitigé à savoir qui a écrit le livre aux Hébreux. Certains pensent que c'est Apollo, certains pensent que c'est Paul, et certains pensent que ça pourrait être un autre homme dont on ne connaît pas le nom. Qui sait? Mais c'est un livre fort intéressant dans la parole, le livre aux Hébreux. Et on voit qu'il est dit ceci, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » il dit, dans Hébreux 13, verset 7. Si je vous pose la question, combien de souvenirs avez-vous de pasteurs qui ont été fidèles à Dieu? Peut-être en avez-vous, peut-être à l'instant vous dites, oui, je me souviens de tel et tel. Je me souviens de tel et tel homme qui ont été fidèles à Dieu. Et certainement, vous allez vous souvenir de bonnes choses qu'ils ont faites. Peut-être aussi, vous allez malheureusement vous souvenir de pasteurs qui ont été moins fidèles. Et de comment que c'est arrivé, quelle a été la fin de leur vie. Peut-être vous allez vous souvenir de ça aussi. Moi, je sais que je me souviens de deux pasteurs qui m'ont marqué beaucoup. C'est mon pasteur, Maurice Boileau. Mon pasteur quand j'étais jeune, Maurice Boileau. Et le pasteur que j'ai eu dans, je dirais, ma vie d'adulte, Jean-Marc Boileau. Ça, c'est deux pasteurs qui m'ont marqué beaucoup positivement. M'ont marqué très positivement, d'ailleurs. À cause de tous les souvenirs que j'ai de ces deux hommes-là. Comme vous voyez, les souvenirs, c'est quand même important. C'est quand même important parce que, comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, quand on est en Jésus-Christ, on laisse des souvenirs aux gens qui nous entourent. On peut laisser une odeur de mort ou une odeur de vie. On peut laisser aussi de bons souvenirs ou on peut laisser de moins bons souvenirs, malheureusement. Et ça sera quand même important parce que ça, si le Seigneur vient nous chercher d'une façon ou d'une autre, par la mort ou par l'enlèvement, mais les souvenirs seront une référence pour les gens qui vont rester. Quand quelqu'un quitte, quand quelqu'un retourne auprès du Seigneur ou va dans un autre lieu, vous savez ce que je veux dire, pas besoin de le mentionner, ben les souvenirs qu'elle va avoir laissés deviennent des références pour les gens qui l'entourent. Soit des références « fais pas ça », ou soit des références « je voudrais faire ça, moi. Je voudrais vivre comme ça, je voudrais suivre cet exemple-là ». Et combien merveilleux il serait, frères et sœurs, pour nous, que les gens se souviennent de nous comme étant quelqu'un que tu veux suivre. Comme étant quelqu'un qui démontrait la bonne odeur de Christ. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir.
l'Esprit voulait nous parler de souvenirs ce soir. Et on a vu, entre autres, l'exemple de tous les exemples, notre Seigneur. Hein? Comment que le Seigneur a donné des prescriptions pour que l'on se souvienne de ce qu'il a fait pour nous. Encore aujourd'hui, nous transmettons ces souvenirs. Et comment nous transmettons le souvenir de notre Seigneur? Mais c'est à travers notre propre vie. Ceux qui donnent leur vie au Seigneur désirent être à l'image du Seigneur. Ils désirent ressembler au Seigneur. Ils désirent parler comme le Seigneur a parlé. Ils désirent vivre comme le Seigneur a vécu. De sorte que, comme l'apôtre Paul disait aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. De sorte que les gens, même si le Seigneur est physiquement auprès du Père dans les cieux, peuvent avoir une idée de qui était le Seigneur à travers ceux qui se professent être chrétiens, à être des disciples de Christ, en d'autres mots. Ainsi, nous laissons un souvenir, nous aussi. Quel souvenir laisserons-nous? Allons-nous laisser plus de bons souvenirs que de mauvais? Y a-t-il des choses marquantes qu'on a peut-être déjà fait que les gens vont se souvenir de nous à cause de ça? Est-ce que dans une certaine fréquence, nous avons été quelqu'un que fréquemment a fait des bonnes œuvres quelconques, comme un peu cette veuve, cette femme qui est morte et qui a fait que tout le monde la pleurait tellement qu'elle avait laissé de beaux souvenirs? Va-t-on parler de nous tendrement comme Paul parlait de Timothée, il parlait d'Eunice puis de Loïs? On ne sait pas. Mais du moins, c'est quand même important, le souvenir qu'on laisse. Pour conclure, considérez une chose à propos des souvenirs, et on va aller dans l'Ancien Testament. C'est Salomon qui a donné une parole sage, très sage. Et ça s'applique à ce propos-là aussi. On va aller dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, on va conclure là. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, et c'est vraiment une sagesse. C'est vraiment une sagesse que Salomon a donnée et que l'Esprit nous ramène ce soir. Et ça s'applique aux souvenirs. Ça s'applique aux souvenirs. Dans l'Ecclésiaste au chapitre 7. On va lire versets 8 à 10. Salomon disait, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » On va arrêter ici. Arrêtons-nous sur le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avez-vous remarqué que c'est exactement ça à propos des souvenirs? C'est pas ce qu'on va avoir fait dans le début de notre vie qui va compter le plus, c'est ce qu'on va avoir fait à la fin de notre vie. Entre autres choses, parce que c'est ça va être les souvenirs les plus vifs qu'on va laisser, c'est ceux qu'on va laisser à la fin. Si on a trébuché dans le début, les gens vont peut-être s'en souvenir, mais vaguement. Mais si tu es quelqu'un qui a trébuché à la fin, les gens vont s'en souvenir. Beaucoup. Que tu sois quelqu'un qui a eu des mauvaises passes dans le début de ta vie chrétienne ou de ta vie tout court. OK, on a tous un moment ou un autre une passe mauvaise. Mais que tu sois quelqu'un qui abandonne le Seigneur à la fin de ta vie, ouf, ça, les gens vont s'en souvenir. Quel genre de souvenir ça va laisser? Tu sais, à la fin de ta vie, tu étais une personne qui a persévéré dans sa foi. Jusqu'à la fin. Tu as persévéré dans ta foi. Tu as continué à être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. Les gens vont s'en souvenir. Les gens vont s'en souvenir. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, frères et sœurs. Si vous méditez sur ça, vous allez voir que ça s'applique très bien aux souvenirs. On se souvient beaucoup plus des souvenirs à la fin de la vie de quelqu'un que dans les débuts de sa vie, en général. Il y en a qui ont une très bonne mémoire, qui se souviennent de tout. Mais en général, on se souvient plus de la fin que du début. C'est comme un livre d'histoire. Hein?
Si vous lisez un livre, vous allez vous rendre compte que vous allez vous souvenir beaucoup plus de la fin de l'histoire que du début de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire est plus présente, est plus récente. Et c'est la même chose un peu pour ça. La même chose pour les souvenirs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Nous amener un peu dans cette idée de souvenir et un peu qu'on s'interroge sur quel genre de souvenir que nous, on va laisser. Si le Seigneur vient nous chercher aujourd'hui, quel souvenir qu'on va laisser dans la vie des gens? Et cette introspection, peut-être, pourra nous amener à se dire qu'on peut peut-être se consacrer davantage au Seigneur pour laisser davantage de meilleurs souvenirs, pour être des témoignages dans la vie des gens qui nous entourent, pour marquer les gens qui nous entourent positivement et qu'après nous, les gens puissent avoir des références pour connaître le Seigneur, qui sait. Et c'est cela. Donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Je vous aime, soyez bénis.